L'isolement aggrave évidemment les problématiques de santé, les problématiques de cohésion sociale, les problématiques de citoyenneté. Sur la santé, évidemment, on le sait, risque de dépression, les personnes seules vivent moins longtemps, sont plus sujettes à des maladies que les personnes entourées. En matière de cohésion sociale, évidemment, la solitude contribue à fragiliser les liens sociaux, les relations avec autrui. Et en matière évidemment de citoyenneté, c'est toutes les problématiques d'accès aux droits et de participation des personnes aux activités. Je préconise donc, et c'est la communication que j'ai faite ce matin à cette journée régionale solitude et pauvreté co-organisée avec les Petits Frères des Pauvres et l'Université Paul Valéry de Montpellier, un plan territorial à l'échelle de l'intercommunalité, de lien social, de promotion du lien social. Alors ce plan territorial, il doit partir évidemment d'une part sur l'identification des partenaires engagés. On le sait, il y a un certain nombre d'associations comme les Petits Frères des Pauvres, comme Mona Lisa, et donc il y a les centres communaux d'action sociale eux-mêmes qui sont engagés, donc identification des partenaires, mobilisation des partenaires, état des lieux partagés, affirmation d'un certain nombre de valeurs de respect, de valeurs d'inclusion évidemment, promotion des liens sociaux également qui me paraît quelque chose de très important, la promotion du bénévolat, que ce soit auprès des visiteurs qui vont rendre visite aux personnes âgées isolées ou même des personnes âgées isolées qui ont encore beaucoup à donner à la société et qui ont des compétences, il ne faut pas en douter. Bien entendu, le soutien aux activités sportives et culturelles. Tout à l'heure, on me parlait dans les Pyrénées-Orientales d'un bus itinérant d'activités sportives au bénéfice des personnes isolées. Et puis, bien entendu, l'accès au numérique. Une fois qu'on a identifié les partenaires, qu'on les a mobilisés, qu'on a promu les liens sociaux, qu'on a réalisé l'état des lieux, naturellement, il va falloir repérer ces situations d'isolement. Et donc, il y a tout un travail de repérage à faire. Et on va mobiliser un certain nombre de leviers d'action. Au titre de ces leviers d'action, je pense bien entendu à la question de l'habitat, que ce soit un habitat intergénérationnel, un habitat inclusif, un habitat partagé, que ce soit l'aménagement du logement. On peut penser aussi à la mobilité, l'accessibilité des transports, mais également la mobilité solidaire. La santé, bien sûr, l'accès aux soins de santé, l'accès aux activités physiques adaptées, et puis les activités collectives, des repas partagés, des balades santé, des activités artistiques ou culturelles. Enfin, ce plan territorial doit comprendre un enjeu de communication vis-à-vis du grand public. En effet, nous devons mobiliser tout un chacun dans un esprit de solidarité vis-à-vis de nos voisins, vis-à-vis évidemment de nos familles, de façon à ce que nos concitoyens ne considèrent pas qu'il appartient à la collectivité publique seule d'animer la lutte contre l'isolement. Et puis bien sûr, il va falloir former les professionnels et les bénévoles, et ensuite, bien évidemment, identifier et valoriser les initiatives. Je souhaite en tout état de cause que se développe dans l'ensemble de l'Occitanie, à l'échelle des intercommunalités, des actions de lien social qui sont, me semble-t-il, le fondement de notre société et que c'est sur ce fondement du lien social que peuvent se construire les politiques publiques. Je vous remercie.